Pour cette expédition en canot camping, on a quitté les Pyrénées et on est dans la province de l'Ontario au Canada et plus précisément dans le parc algonquin. Le parc est plus grand que la Corse et traversé seulement par quelques routes essentiellement d'est en ouest. On est passé par un prestataire qui s'occupait de notre matériel, du canoë, des permis de bivouac dans le parc et de la nourriture. Il y en avait même trop, surtout quand il fallait faire les portages. Et on a réalisé cette boucle en 5 jours. On est arrivé à Rock Lake, on est en train de charger les bateaux. Et Betty a déjà mis sa moustiquaire. C'est rassurant. Hello. Ouais. Rock Lake est encore autorisé à la navigation, ça ne sera pas le cas des lacs après. Et il s'appelle Rock Lake à cause des falaises qui arrivent devant nous. Et sur ces falaises, il y a des peintures très anciennes qui ont été faites par les Indiens. Mais elles sont très difficiles à voir, paraît-il. Je pense pas qu'on aura la chance de les trouver. Voilà. Voilà, vous essayez d'être sérieux. Et bien sûr, il y a quelqu'un qui vous raconte des conneries à l'avant du bateau. Bon, mais on arrive sur la fin de Rock Lake et on va trouver notre premier portage bien mérité, n'est-ce pas Betty? On en a longtemps parlé en France. Mais vous pouvez le constater, je vais porter le plus lourd. ça c'est les affaires de Betty et moi il faut que je prenne le bateau et le sac qui est là-bas. Allez. C'est parti. À ce soir. Attention à toi. Pas évident. Bon. Aujourd'hui, il n'y a que 400 mètres. C'est ce qu'il faut se dire. Putain, en plus ça monte. C'est un vrai truc de Sherpa. Il y a du monde sur le chemin. Ouais. Thank you.
Et voilà, on est arrivé. Non. Betty a laissé un sac. Oui, parce que c'est impossible que je le mette sur mes épaules. Le sac est tellement lourd que Betty doit m'aider à l'enfiler. Et une fois que c'est bon, on repart pour faire le portage une seconde fois. Et nous voilà sur le deuxième lac du jour, sur Rens Lake. Elle gêne la canne à pêche. Ça va pas passer. Mais si. Allez, on cherche le passage dans les rochers. Mais ça va pas passer. On va aller voir. Si, regarde là. Ça passe pas là. Mais si, j'ai vu les vidéos. Entre les... Cette vidéo il y a 10 ans. Légèrement. C'est la fin de cette première journée de navigation. On a trouvé un joli spot de bivouac avec plage privée. Je vous fais visiter. Et voilà l'endroit, on n'est pas trop mal je pense. Vue sur le lac. Le feu. Betty. Affamé. Et on va mettre le bivouac quelque part par là. La petite baignade du soir pour se rafraîchir. Betty a oublié son maillot, moi aussi, alors vous ne verrez rien. En face de nous, c'est le portage qu'on doit faire demain. Je suis fatigué rien que d'y penser. Philippe est allé chercher de l'eau. Elle me paraît pas très catholique, comme on dirait. Elle est jaune. Jaune, encore plus jaune que du pipi. Enfin, on verra. On verra si on est vivant demain. Alors voilà l'explication de pourquoi on est chargé comme des mules. Le prestataire nous a équipés pour Top Chef. Le repas de ce soir, entrecôte, pommes de terre, oignons, haricots verts, chocolat, chamallow. Ça sera toujours ça de moi à porter demain. Avec un verre de vin. Oui, car ici, on n'a pas droit aux bouteilles en verre ni aux canettes en alu. Donc on a dû acheter du vin local qu'on a mis dans des gourdes pour pouvoir le transporter, pour avoir un petit apéritif quand même. On est français, ne l'oublions pas. On a un superbe coucher de soleil. Dommage, Betty va pas pouvoir en profiter. La journée ayant été rude, on est parti se coucher de bonne heure. Ça va pas tarder, mais du coup, j'ai bien fait de rester. Je pense qu'ici, c'est juste magnifique.
Préparation du petit déjeuner après une bonne nuit. Betty nous fait un bon café. J'espère. Avec des œufs au bacon, des muffins, du fromage. Il est 7h30 au Canada. Donc, sur chaque emplacement de bivouac, il y a une Thunderbox. Voilà, pour vous deviner à quoi ça peut servir. Voilà, la Thunderbox. Grand confort. Bon, le programme de la journée, on a dormi ici. On va traverser le lac. Un premier portage de 295 mètres. Un peu de navigation. Deuxième portage de 2 km à 170. Traverser Welcome Lake, Harry Lake et on va dormir à Rens Lake. Si on y arrive. « 9h15, on vient de partir pour le jour numéro 2 avec son petit et son grand portage. Voilà qu'à traverser. Ça va pas durer. J'ai dit ça va pas durer. On est dans une espèce de marécage. On cherche la crique, l'embouchure pour remonter la rivière. On commence à toucher le fond, c'est complètement envasé. J'espère qu'on va le trouver. Bon, écoute, je me concentre sur l'embouchure. Et je fais ça. Le chemin est vraiment pas évident. Et il faut tirer. Bon, le truc c'est un labyrinthe. En plus il y a des barrages de castors. On va essayer d'aller par là. C'est-à-dire, ils ne seraient pas venus dans ce bordel. On arrive sur le portage. Là, on ne peut plus passer à cause des rochers de toute façon. Ah, voilà. C'est canard huppé. Ah, regarde tous les bébés. Ouais. Et voilà, on y est. C'était en son chargement pour le portage de Galipo. Fuck. Ah putain, il y a ce truc à prendre encore. Et ça monte. Petite cascade. Ça y est, on est sorti de la forêt. Ah non, on y retourne.
Voilà. Portage de 300 mètres. On est sec, on est trempe. C'est super, il y a de l'orage en plus. Et quelques moustiques comme vous pouvez voir. Betty a pris l'option débardeur ce matin. Excellent choix. Voilà, on n'a pas fait 10 mètres qu'on prend un barrage de castor. Mais il faut aller. Non, c'est pareil, hein. C'est là. Hein. Allez, faut descendre. Allez. Va falloir ramer sinon on va repartir. Gauche. Il y a un barrage de castor. Hein. On va le passer au centre. Ah! Putain! Allez! Je peux pas t'aider, je suis dans la mouise. Voilà. Vas-y, remonte. Il faut savoir que sur les barrages de castor, on n'a pas pied. On est arrivé au deuxième portage. 2 km 170. On va traverser ce marais infernal. Ça va être long. En plus, il y a de l'orage. Oh putain. Et c'est parti pour 2 km de portage. Ça va être long. J'ai posé le bateau, j'en pouvais plus. Je pensais arriver au bout, mais non. Je vais aller chercher Betty pour faire la navette. Pff, terrible. C'est un sport assez complet le canot camping ici. Pff, putain. Ouais. Voilà, j'ai retrouvé le point où Betty a déposé le matériel tout à l'heure. Elle est partie chercher le reste. Et moi je vais prendre ce qui est là. Il y a même une potence pour poser le canoë et faire une pause. Allez. Deuxième aller-retour, c'est la tempête tropicale en plus. Je suis trempe. Plus un poil de sec. Je sais pas où est Betty, on va la retrouver. Et ça pleut. C'est terrible, il y a de l'orage. Mais bon, trouver le lac, c'est déjà ça. Je suis repartie après toute seule là-bas. Je croyais qu'on était à l'arrivée. J'ai vu le bateau abandonné. Je voyais plus mes affaires. J'ai fait tout le tour. J'ai dit pareil, il est tombé par là. Betty vient d'arriver sur la plage. C'est quand même une belle récompense. Il n'y a plus d'orage.
Plage de sable blanc. Il y a un canoë qui part là-bas. Voilà, putain, je crois que c'est le mot du jour. J'ai dû le dire 200 fois sur le chemin. C'est au bout de ma vie. Un peu trempe. Comme deux chiens mouillés. Ah oui, là c'est clair. On est sur Welcome Lake, qui est réputé pour ses plages de sable blanc. Et on va essayer de trouver le passage qui est là-bas au bout pour rejoindre Harry Lake. On est sur le chenal de liaison entre Welcome Lake et Harry Lake. Ouais. On peut voir des maisons de castors, des barrages aussi, des nénuphars très jolis. Hop. On a du mal à croire qu'il y a moins d'une heure, on était dans cet horrible portage avec tous les moustiques du Canada sous l'orage. Ouais. On doit ressembler à Shrek, on est piqué de partout. Mais là, c'est vraiment cool ici. On essaye de contourner le barrage de Castor qui bloque la rivière. Je pense que c'est mort. Attends. Notre téléphone portable vient de sonner, pourtant j'étais en mode avion pour nous dire que il y avait une alerte tornade en cours sur le secteur et qu'il fallait se réfugier au sous-sol. Ça va pas être pratique d'aller au sous-sol, je pense. On va essayer de rejoindre la zone de bivouac. J'espère que l'alerte tornade, c'était plutôt l'orage qu'on a pris ce matin. Parce qu'une vraie tornade, ça va pas être simple. Et on arrive sur Harry Lake. Jolie petite plage. Là, il y a un bivouac. Ouais. Mais on va continuer mon cœur. Joli bivouac d'ailleurs. Avec plage privée. Nous il faut qu'on longe la rive gauche du lac. Petite pause de midi sur Harry Lake avant d'attaquer la rivière. De la viande canadienne fumée, des crackers, des mangues séchées. Et des moustiques. On est bien sec de la journée quand même, vivement qu'on arrive. Ah ouais. Vous avez les fauteuils. Voilà.
On est maintenant sur Rens Lake, là où on va dormir ce soir, dès qu'on aura trouvé un spot de bivouac. On va longer les rochers là-bas. Et on vient de trouver le bivouac. On est pas mal. Plage privée pour aller se baigner tout à l'heure. Le bateau a déchargé. Betty est en pleine action de pêche. Est-ce qu'on mangera poulet ou poisson ce soir? Moi je dirais poulet quand même. Tu es de mauvaise. Tu vas voir. On est vraiment sur un super spot. Au milieu de Rens Lake. Notre joli bivouac au fond. Petit verre de blanc face au lac. On vous montre pas nos têtes parce qu'on dirait deux Shrek avec tous les moustiques. Betty a dû se mettre une compresse, ils vont piquer dans le cou. Moi j'ai une tête de monstre. Ce soir au bivouac, poulet au poivron avec du riz et un petit fond de vin blanc et chamallow en dessert. Chamallow grillé et un... Deuxième tentative de Philippe. Va-t-il arriver à lancer? Attention. Attention. Bien. Et qu'est-ce qui va nous ramener? Peut-être le repas de midi. Demain. Ah ben non.